Bonjour à toutes et à tous, c'est Corentine pour un nouveau sujet bien vert depuis notre planète bleue. Aujourd'hui, nous continuons sur le sujet de la réduction des déchets et je vais vous parler compostage. Si vous êtes de ceux qui pensent que le compost c'est sale, que ça pue et que ça revient à tendre la perche à une colonie de rats, j'espère que je vous aurai convaincu du contraire à la fin de mon plaidoyer. Alors pour commencer, attaquons-nous aux idées reçues. Est-ce que le compost sent mauvais ? Eh bien non, un compost sain, ça sent l'humus forestier, la terre. Pour ça, il suffit d'appliquer quelques règles. Pour éviter les mauvaises odeurs et les rongeurs, jamais de pain, ni de produits et sous-produits animaux, pas de litière, de couches ou de mégots. Il faut veiller à l'équilibre de l'apport en matière humide ou azotée et en matière sèche ou carbonée par un système de lasagne. On fait une couche de déchets de cuisine, une couche de copeaux de bois par exemple. Le compost doit être ni trop humide ni trop sec et il faut lui apporter de l'air par brassage. Faire un compost, je vous le concède, c'est un peu de travail. Il faut le brasser de façon hebdomadaire, le retourner et le transférer quand le bac est plein. Est-ce que ça attire les rats, les moucherons ? Nous n'ont d'y répondre non si on pratique comme il faut. Cela dit, il faut s'attendre à y trouver de la vie. Il y a forcément des organismes vivants dans le compost. Car par définition, le compost, c'est une transformation maîtrisée en présence d'oxygène, des restes de cuisine et des restes végétaux de jardin par l'action mécanique et chimique de micro- et macro-organismes en vue d'obtenir un amendement et un fertilisant stabilisé pour le jardin. On y trouvera donc des champignons, des cloportes, des mille-pattes et colimboles, des larves, des hannetons, des vers de terre rose et même des vers rouges tigrés. Autre argument contre le compostage, c'est moche. Là, il faut se mettre au goût du jour. Le compost, aujourd'hui, ce n'est plus le fumier des grands-parents. Il séjourne dans des bacs en bois très esthétiques, voire même design pour certains. Alors si finalement, il n'y a pas d'arguments contre qui tiennent la route, quels sont les arguments pour ? Il y a d'abord une dimension légale. La loi de transition énergétique prévoit le tri à la source de l'organique pour tous en 2025. Ce sera bientôt une obligation, donc autant s'y intéresser dès maintenant. Ensuite, il y a l'argument écologique. Composter, c'est réduire les émissions de CO2 de la collecte, réduire les pollutions dues au transport et à l'incinération des déchets végétaux. Il y a l'argument économique. Pourquoi acheter un fertilisant alors que c'est facile de le produire gratuitement ? L'argument philosophique. On composte pour reproduire un cycle naturel éternel, le retour à la terre. C'est une loi de la nature. Et si la nature ne produit pas de déchets, on ne devrait pas en produire non plus. Vient ensuite l'argument pédagogique. Composter, c'est l'occasion d'apprendre pour les enfants et même pour les adultes. Je suis sûre que vous ne connaissiez pas l'existence des vers rouges tigrés de Californie. Il y a l'argument social. Un compost collectif peut générer du lien social entre les habitants d'un immeuble. On va se croiser au bac à compostage, se répartir les tâches, échanger nos impressions, peut-être même descendre les déchets verts de la mamie d'en face. Et enfin, on y penserait moins, ça crée de l'emploi. Un nouveau métier est apparu, celui de maître composteur. C'est en général le salarié d'une collectivité qui forme et accompagne au compostage. Le référent de site, lui, est bénévole. C'est votre sympathique voisin qui va s'occuper du brassage et du transfert du compost collectif, tandis que vous n'aurez qu'à descendre votre seau. Je suis sûre que vous en êtes maintenant convaincus. Composter, c'est bête comme chou. Étonnant, non ?